niveau du ton, le ton a changé. Le président Ndayishimiye tient un discours plus rassurant dans plusieurs secteurs. D'ailleurs, ce n'est pas seulement par rapport aux réfugiés. Et nous saluons ce changement, ce petit pas, timide, si timide soit-il, mais il n'est pas suffisant. Les paroles, on dit en français que même l'enfer est tissé de bonnes intentions. Les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut qu'elles soient accompagnées des actes concrets, des mesures concrètes, et notamment que le président Ndayishimiye, au lieu d'envoyer des délégations ici et là dans les camps des réfugiés, qu'il organise des rencontres avec l'opposition politique plurielle et qu'il écoute les doléances de ces réfugiés et qu'on lui expose les problèmes que vit le pays en matière de respect des droits de l'homme, en matière de liberté civile et de liberté, de droits civils et politiques, l'ouverture des espaces politiques, des médias. Tout cela montre que c'est un régime policier, un régime qui impose son diktat, et tout cela mérite d'être négocié entre le pouvoir de Gitega et l'opposition plurielle, donc les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, des jeunes, des femmes et des médias. Cela, on ne le voit pas, venir. Donc, quelque part, c'est un discours qui tend à présenter une situation idyllique du pays, peut-être pour tromper l'opinion internationale, pour que les pays donateurs puissent reprendre la coopération. Mais ils ne sont pas dupes, ils constatent qu'il n'y a pas de changement qualitatif. C'était l'image d'une opposition radicale, d'une opposition qui n'aime pas le pays. C'est encore une fois la diabolisation de l'opposition, des réfugiés par rapport, qui émane du pouvoir CNDD-FDD. Je pense que les opposants que nous sommes ne sont pas moins patriotes que les gens du CNDD-FDD. Il suffirait qu'on regarde ce que nous avons accompli, et là où nous sommes passés. Il y a quand même beaucoup de dignitaires qui ont rendu de grands services au pays, qui sont de grands patriotes, qui sont prêts à construire ensemble un Burundi uni et prospère. Ce que nous demandons, c'est précisément que le pouvoir de Bujumbura prenne l'initiative et qui vienne nous rencontrer. Nous sommes disponibles, je ne suis pas le seul. D'ailleurs, nous étions surpris quand le président Ndayishimiye a effectué la visite en Belgique. Nous attendions à ce qu'il rencontre certaines figures de l'opposition et qu'il connaît. Mais malheureusement, l'ambassade nous a appelés ensemble, alors que nous attendions à ce qu'il puisse nous rencontrer, nous écouter. Et nous sommes prêts, nous sommes disponibles, que ce soit lui ou une délégation, nous sommes disponibles parce que nous avons envie que notre pays, notre mère patrie, change de visage, que ce soit un pays qui est véritablement tourné vers l'avenir. Et cet avenir dépend du respect des droits de l'homme, dépend de la lutte contre la corruption, dépend d'une gouvernance politique, économique, inclusive, dans un État guidé par l'unité, la cohésion sociale, et tout cela manque cruellement et nous sommes prêts à y contribuer.